Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire bouleversante d'une femme à la voix d'or, d'une artiste dont le destin aurait pu être celui d'une étoile flamboyante du cinéma comme de la chanson, mais qui s'est transformée en un récit de blessures, de solitude et de rêves brisés. C'est l'histoire d'Isabelle Aubray, l'icône de l'Eurovision, dont la vie cache un drame que peu de gens connaissent vraiment. Quand on évoque Isabelle Aubray, beaucoup pensent à cette voix claire, cristalline, qui en 1962 fit vibrer l'Europe entière avec la chanson « Un premier amour ». Elle n'avait alors que 23 ans, et déjà, le monde semblait lui tendre les bras. L'Eurovision lui offrait une notoriété internationale, les cabarets de Paris l'avaient adoptée, et le cinéma lui préparait une place de choix. On parlait d'elle pour incarner le rôle principal des Parapluies de Cherbourg, ce film qui allait marquer une génération entière. Elle s'apprêtait à franchir le seuil d'une carrière totale, la musique, la scène, le grand écran. Mais le destin, cruel et implacable, en décida autrement. Car dans la nuit du 29 avril 1963, tout bascule. Une voiture, un choc violent, un corps fracassé contre le métal. 18 fractures, un visage brisé par les éclats du rétroviseur. 2 jours de coma. Et, au réveil, un avenir envolé. Pendant qu'elle luttait pour sa vie dans un lit d'hôpital, Catherine Deneuve héritait du rôle qui aurait pu la consacrer au cinéma mondial. Pour Isabelle Aubray, ce fut une tragédie intime, une fracture bien plus profonde que ses os brisés. Elle le dira plus tard. Cet accident a été un désastre dans ma vie. Ce drame n'a pas seulement marqué sa carrière, il a redessiné toute son existence. Les séquelles physiques, invisibles pour le public, furent terribles. Certaines la privèrent définitivement de la maternité. Derrière les projecteurs, derrière les applaudissements, il y avait une femme qui savait qu'elle ne connaîtrait jamais la joie d'une famille, qu'elle porterait à vie les stigmates d'une nuit fatale. Mais Isabelle Aubray, née Thérèse Coquerel en 1938 dans une famille ouvrière du nord de la France, n'était pas de celles qui renoncent. L'enfance dans une maison sans confort, les privations, l'absence de tendresse, avait forgé en elle une force rare, presque stoïque. Très tôt, elle avait appris à ne pas pleurer. Elle s'était formée dans le silence et l'effort. Cette carapace lui servira de bouclier pour affronter l'après-accident. Avec une détermination hors du commun, elle revient sur scène. Son corps meurtri ne l'empêche pas de chanter. Elle réapprend à se tenir debout, à respirer, à offrir au public la pureté intacte de sa voix. Des géants de la chanson l'entourent. Jacques Brel, bouleversé par son courage, lui cède à vie les droits d'interprétation de sa chanson. La Fanette. Jean Ferrat, compagnon artistique mais aussi intime, l'accompagne dans cette renaissance douloureuse. Ses amitiés solides lui permettent de rester debout, même quand tout semblait perdu. Mais le destin, une fois encore, se montrera impitoyable. Quelques années plus tard, un second accident viendra raviver ses blessures, comme si la vie s'acharnait à tester sa résilience. Et pourtant, chaque fois, Isabelle Aubray renaît, brisée, mais jamais détruite. Au fil des décennies, elle enregistre plus de 40 albums, parcourt le monde, incarne la chanson française jusque dans l'ex-Union soviétique ou en Amérique du Nord. Sa voix, fragile et forte à la fois, devient un symbole d'authenticité. En 1992, François Mitterrand lui remet la Légion d'honneur, reconnaissant son rôle dans le rayonnement culturel de la France. Elle, la petite fille du Nord issue d'une famille modeste,
se retrouve consacrée par la République. Pourtant, derrière les trophées et les décorations, la solitude reste son compagnon le plus fidèle. Ses amours, marqués par l'ombre de ses blessures, s'effritent. L'absence d'enfant, conséquence directe de son premier accident, laisse un vide irréparable. Elle confiera un jour « Les hommes de ma vie ne voulaient pas de ça ». Des mots lourds qui disent tout d'une vie privée marquée par le manque et l'abandon. Aujourd'hui, à l'aube de ses 90 ans, Isabelle Aubray continue d'incarner cette contradiction fascinante. Une femme célébrée pour sa voix unique, pour son engagement artistique et humanitaire, mais qui demeure profondément seule. Une légende vivante, mais une légende marquée par les cicatrices invisibles des drames. Alors, une question nous hante. Qu'a-t-on réellement volé à Isabelle Aubray cette nuit de 1963 ? Sa beauté, sa maternité, ou bien ce rôle au cinéma qui aurait changé à jamais le cours de sa carrière? Peut-être tout cela à la fois, et peut-être plus encore, l'insouciance, la promesse d'une vie choisie et non subie. Dans l'histoire de la chanson française, certains destins ressemblent à des tragédies grecques, des vies où la lumière de la gloire se mêle aux ombres de la douleur, où chaque triomphe se paie au prix fort. Isabelle Aubray incarne à elle seule ce paradoxe, l'éclat d'une voix unique traversée par le fracas de deux accidents qui auraient pu briser à jamais son corps et son avenir, mais aussi le silence d'une vie privée marquée par l'absence, la solitude et un chagrin discret qui ne l'a jamais quittée. En 1982, alors qu'elle est au sommet de sa carrière internationale, déjà élue meilleure chanteuse du monde par le public japonais en 1976 et 1980, le destin frappe de nouveau. Sur la scène de l'Union des artistes, elle accepte un défi téméraire, un numéro de trapèze volant, un geste audacieux pour celle qui n'a jamais eu la moindre formation de cirque. L'instant bascule dans l'irréparable. Devant un public médusé, elle chute de plusieurs mètres et s'écrase au sol avec une telle violence que ses deux jambes se brisent net. Les médecins redoutent alors l'impensable, qu'elle ne puisse plus jamais marcher. Pour beaucoup, ce serait la fin d'une carrière. Pour elle, ce fut le début d'un nouveau combat. Clouée au lit, souffrant atrocement, Isabelle refuse pourtant de sombrer. Sa phrase résonne encore comme un manifeste. « J'ai toujours gardé la tête en l'air. C'est ce qui m'a permis de rester debout. » 2 ans de rééducation, 2 ans de souffrance physique et d'angoisse, mais aussi 2 ans de création. Depuis son lit d'hôpital, elle enregistre, chante, continue d'exister artistiquement. Elle réapparaît sur des albums collectifs, dans des projets solidaires, affirmant au monde qu'elle n'est pas une victime, mais une survivante. Mais il serait réducteur de ne voir dans sa vie que l'héroïsme d'une femme face à l'adversité. Derrière la chanteuse triomphante, il y a l'intime, le privé, ce qui ne se dit pas toujours devant les caméras. Car Isabelle Aubray a vécu ses amours comme elle a vécu ses blessures, avec intensité, mais aussi avec une pudeur qui dissimule souvent une profonde mélancolie. Jean Ferrat fut l'un des piliers de son existence. Entre eux, pas de couple officiel, pas de déclaration publique enflammée, mais une amitié indéfectible qui dura près d'un demi-siècle. Ferrat, poète et compositeur engagé, admirait en elle une sincérité brute, un courage rare et une fidélité à ses origines ouvrières. Il lui offrit des chansons, la fit chanter en première partie de ses tournées, et aux yeux d'Isabelle, il fut l'homme de sa vie. Sa disparition fut pour elle une déchirure silencieuse, presque invisible au grand public, mais irréversible. Une autre figure essentielle fut Silvano Santorio,
guitariste et arrangeur fidèle qui l'accompagna pendant plus de 30 ans. Sur scène, leur complicité sautait aux yeux. En coulisses, il était son rock, son confident, parfois son unique famille. Leur lien dépassait le simple cadre professionnel, même si jamais ils ne l'ont défini ouvertement. Lorsque Santorio s'éteint en 2020, Isabelle se retrouve brutalement seule, comme amputée d'une partie d'elle-même. Les témoignages de proches évoquent une artiste effondrée, incapable de masquer la profondeur de sa peine. Sa vie amoureuse, au-delà de ces deux présences cardinales, fut marquée par la rareté et la complexité. Le terrible accident de voiture de 1963, qui brisa son corps avec 18 fractures et laissa des séquelles irréversibles, bouleversa aussi sa vie intime. Les médecins lui annoncèrent une infertilité définitive. Dans une confession pudique, elle dira plus tard « Je n'ai jamais eu d'enfant. Après mon premier accident, les hommes de ma vie ne vous laissaient pas de ça. » Derrière ces mots sobres se cache une immense solitude affective. Certains hommes l'admirèrent, quelques-uns l'aimèrent peut-être, mais peu acceptèrent de s'engager durablement auprès d'une femme marquée par tant de souffrances physiques et émotionnelles. Ainsi, Isabelle s'est peu à peu résignée à l'idée qu'elle ne connaîtrait jamais la famille au sens traditionnel du terme. Sa famille à elle fut celle des musiciens, des collaborateurs, des amis de scène. Mais à mesure que les années passaient et que les disparitions s'accumulaient, cette famille choisie se réduisait, laissant place à une solitude de plus en plus lourde. Pourtant, dans ce parcours jalonné de pertes, il y eut aussi des gestes de solidarité et d'admiration qui marquent la mémoire collective. Jacques Brel, touché par son courage après l'accident de 1963, lui céda à vie les droits d'interprétation de sa chanson « La Fanette ». Un geste exceptionnel, presque inédit, qui scellait entre eux une fraternité artistique profonde. De même, dans les années 60, elle partagea la scène avec Adamo et Salvador. Adamo se souvenait d'elle comme d'une femme, d'une force rare, mais d'une grande fragilité intérieure. Une définition qui résume peut-être tout Isabelle Aubray. Une combattante qui n'a jamais cessé de chanter malgré les fractures, visibles et invisibles. Aujourd'hui, en retraçant son parcours, une question demeure. Quelle aurait été la vie d'Isabelle sans ce premier accident, celui qui l'empêcha de jouer dans Les Parapluies de Cherbourg et lui vola à la fois un rêve de cinéma et la possibilité d'être mère? Aurait-elle connu un autre destin, plus apaisé, moins douloureux? Ou bien est-ce précisément cette succession de drames qui a façonné la force unique de son interprétation, cette sincérité brute qui bouleverse encore ceux qui l'écoutent?